Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans cette session de révision du mois d'août pour l'entrée en première année de licence ou l'entrée dans le supérieur, hein, si vous voulez, dans les études supérieures où il y a un peu des maths. Je vous propose aujourd'hui des petits calculs tout simples, c'est toujours de la mise en jambe. On manipule un peu des fractions, on factorise un peu des trucs et tout ça. Donc voilà, je vous propose de simplifier ces choses-là. Alors comme d'hab, je vous invite à faire pause et à faire l'exo tout seul ou toute seule. Et puis à revenir uniquement pour vérifier le résultat, quoi, ou seulement si vous êtes perdu et pas sûr, etc. Allez, c'est parti. Donc, premier truc, E égale x3 plus 3x2 moins x sur x fois 2x plus 1. Alors là on va pas, on va dans l'ordre, hein, pas à pas, c'est comme ça qu'on procède. Moi, c'est comme ça que je procède. Moi, là, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a un x en bas et je vois qu'en haut, il y a du x factorisable aussi. Donc, je vais pas aller plus loin que ça, je vais déjà m'occuper de ça, puis je verrai bien où j'en suis une fois que j'aurai fait ça. Donc, du coup, je vais factoriser le x qui est en haut. Si je factorise ça, bah, il me reste x2 plus 3x moins 1. Et en bas, x 2x plus 1. Donc là, je sais que x est non nul, donc j'ai le droit de simplifier par x des deux côtés. Donc il me reste x2 plus 3x moins 1 sur 2x plus 1. Alors si je veux simplifier ce truc-là, la seule question en gros c'est est-ce que dans ce morceau je peux factoriser celui-là? Et dans ce cas je simplifierai. Parce que si dans ce morceau-là je ne peux pas factoriser ça, ça ne sert pas à grand chose de continuer à simplifier, sauf si absolument on veut factoriser. Mais voilà, donc ce que je vous propose, c'est de ne pas forcément faire la factorisation si elle n'est pas nécessaire, mais d'aller voir est-ce qu'elle est utile ou pas. Donc là, vous avez deux façons de faire. Soit vous repérez ici que ce qui annule ce truc-là, c'est moins 1,5, et vous allez regarder si lui, il est racine, si moins 1,5 est racine de ça. Si ce que je dis, c'est du chinois, ben vous allez simplement calculer le delta ici pour trouver les racines et regarder si les racines sont les mêmes qu'en bas. Donc en bas, 2x plus 1 égale 0, la racine, ça donnerait x égale moins 1,5. Donc on va regarder si on a une chance que moins 1,5 soit racine en haut. Donc en haut, on peut regarder x2 plus 3x plus 1 égale moins 1 égale 0. On peut regarder son delta. Donc le delta, ça fait b au carré, donc ça fait 9, moins 4ac, moins 4 fois 1 fois, comme il y a moins 1, on change le signe, donc ça fait 9 plus 4, ça fait 13. Du coup, dans les racines, il y aura quelque chose comme racine de 13. Bon, ben, plus ou moins racine de 13, ça ne donnera jamais moins 1,5, hein, ça ne se simplifie pas. Donc du coup, on ne peut pas simplifier. Ok, si c'est pas suffisamment clair pour vous qu'on ne peut pas simplifier, continuez, cherchez la racine x1 égale x2 égale, ensuite vous factorisez x2 plus 3x moins 1 en x moins x1 et x moins x2. Là, vous verrez qu'il y a à chaque fois des racines de 13, donc on ne peut pas simplifier avec ce qui est en bas. Ok, c'est bon pour vous? Alors, du coup, désolé pour la lumière, on va passer à f. Donc ça, c'était premièrement. Donc deuxièmement, on va passer à f. On va regarder qu'est-ce qu'on peut simplifier. 2x2 moins 12x plus 18 sur 5x moins 3. Alors là, honnêtement, si on veut simplifier, moi, le feeling que j'ai, c'est que ce truc-là va se factoriser en haut. Ok? Parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais peut-être qu'il n'y a rien à faire. Donc ce qu'on va aller vérifier, c'est est-ce que ce truc-là peut se factoriser en haut. Bon, ben, il y a déjà un 2 qui se met en facteur, comme ça on y verra plus clair. Hein. Moi j'aime bien y voir plus clair. x2 moins 6x plus 9, divisé par 5, x moins 3. Donc là, soit vous avez l'illumination du siècle, vous voyez tout de suite que ce truc-là, c'est une identité remarquable, et qu'il y a bien x moins 3 qui se met en facteur. Soit vous voyez rien, et tout va bien. Et dans ce cas, on va faire la méthode habituelle. Donc celles et ceux qui sont partis sur les identités remarquables, allez-y. Et pour les autres, ben, on va faire la méthode habituelle. On va aller pour ce truc-là, on va calculer le delta, puis on va essayer de factoriser. Donc là, delta égale b au carré, donc 36, moins 4ac, donc moins 4 fois 9.
36 moins 4 fois 9, ça fait 0, parce que 4 fois 9, c'est 36. Du coup, le delta est nul, ça veut dire qu'on a une racine double qui vaut moins b sur 2a. Donc moins b, ça fait plus 6, divisé par 2a, ça fait 2, et tout ça, ça fait 3. Du coup, ça veut dire que ce machin-là est égal à x moins la racine au carré. C'est ça qui se passe quand on a un delta nul. Ok, donc finalement, f, ça vaut 2 fois x moins 3 au carré, sur 5x moins 3. Donc c'est ça que je disais au fait, hein, si vous avez reconnu l'identité remarquable. Ici, ça c'est le double produit, ça c'est le carré, etc. Donc là on a x moins 3 au carré qui est développé. Hein. Ça fait bien x2 moins 6x plus 9. Donc là, on voit qu'il y a effectivement une simplification par x moins 3. Et donc il nous reste 2 cinquièmes de x moins 3. Et là, enfin, on ne peut plus trop simplifier, factoriser. Voilà, bon, c'était un petit truc tranquille aujourd'hui. Hein. Voilà, c'était pour la reprise de la semaine. Ben, j'espère que tout va bien pour vous. Si ça va pas, ben, je vous invite à, pareil, à vous inventer un peu plein de trucs. Ou à, vous partez à l'envers, en fait. Vous partez d'un truc comme ça, là. Vous multipliez, vous développez tout. Puis ensuite, vous mettez ça sur des petits bouts de papier, vous dispersez tout, puis vous les reprenez. Et vous fabriquez vous-même vos exercices en fait pour vous entraîner. Parce que l'idée, hein, c'est que si vous n'êtes pas fluide, là, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de secret non plus. Et la fluidité, elle vient juste en pratiquant, en s'entraînant, quoi. Voilà, bah, bon courage à toutes et à tous. Et puis, continuez à venir tous les jours pour pratiquer un peu, pour être prête et prêt pour la rentrée. À demain!